Quelle attitude avoir lorsqu'on se retrouve en face d'une situation d'injustice? Quelle attitude avoir lorsqu'un frère ou une sœur nous cause du tort? Quelle attitude avoir lorsque, autour de nous, l'on privilégie beaucoup plus l'injustice que la justice? Ce sont là, en substance, les quelques éléments sur lesquels le Seigneur nous enseigne dans la page de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, le verset 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et le Seigneur nous demande de ne pas riposter à celui qui nous cause du tort. Le Seigneur renverse d'une certaine manière ces principes qui consistaient à rendre coup pour coup. Lorsque nous avons reçu une injustice ou lorsque nous subissons une injustice de la part d'un frère ou d'une sœur, le Seigneur nous demande d'avoir une certaine distance et, en chrétien, d'agir différemment, d'aller à contre-courant des principes qui nous poussaient, ou du moins qui, dans l'ancienne loi, demandaient au peuple d'Israël de réagir. Ici, le Seigneur nous demande de ne pas agir ainsi, d'aller à contre-courant, c'est-à-dire lorsque nous avons reçu sur la joue droite, par exemple, une gifle, de tendre l'autre joue. Lorsqu'on nous réquisitionne pour faire 1000 pas, qu'on en fasse 2000. Lorsqu'un frère nous a pris une tunique, qu'on le laisse aussi avec notre manteau. Ou encore, qu'on ne détourne pas son dos à celui qui veut nous emprunter. Dans tout ce que le Seigneur nous dit là, on dira immédiatement qu'au niveau humain, c'est pratiquement impossible. Car comment ne pas tourner le dos justement à celui qui veut m'emprunter lorsque je sais pertinemment qu'il ne me remboursera jamais? Dois-je justement continuer à mettre ce frère ou cette sœur qui a l'art de ne pouvoir rembourser, dois-je le mettre dans cette situation justement qui le met aussi dans le péché? Comment continuer justement à tendre ma joue lorsque je reçois une gifle injustement d'un frère ou d'une sœur? Pourquoi ne pas rendre et simplement toujours subir? Voilà des questions qui, même au niveau chrétien, il ne faut pas se lasser de les poser. Il faut poser objectivement ces questions. Le Seigneur veut peut-être, à travers cette page de l'Évangile, non seulement nous demander de ne pas répondre avec la même ampleur à certaines situations d'injustice, mais aussi à savoir prendre du recul, à savoir être patient dans les épreuves. Je pense beaucoup plus qu'il s'agit ici de la patience dans les épreuves. Cette patience nous permet de ne pas répondre sous l'effet de la colère, parce que la colère, d'une certaine manière, nous pousse à aller au-delà même de ce qui est justifiable. La colère peut nous pousser, à travers un acte d'un frère ou d'une sœur, à imprimer ou alors à appliquer une sentence qui va au-delà de l'imaginable, au-delà de ce qui est juste. Le Seigneur Jésus-Christ devant justement les soldats, le soldat qui le giflait injustement, n'a pas hésité à lui poser une question. Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai mal parlé, et si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Lui qui nous dit aujourd'hui, dans ce passage de Saint Matthieu, de tendre l'autre joue lorsqu'on nous a frappé sur la joue droite, ne l'a pas fait de façon aussi aisée qu'on le pense. Il a demandé justice aux soldats qui le frappaient. Et nous aussi, nous avons le droit de demander justice. Encore faut-il donc savoir comment et à quel moment demander cette justice-là. Comment est-ce que je demande à mon frère qui commet un tort contre moi, qui me blesse, comment est-ce que je lui demande justice? Est-ce que c'est en agissant tout de suite ou en prenant un peu plus de temps? Un temps de méditation, un temps de patience dans l'épreuve, pour mieux répondre à mon frère. Et en allant répondre à mon frère, je ne vais pas répondre à mon frère avec les mêmes armes qu'il a utilisées justement pour me blesser. Parce que s'il utilise les mêmes armes qu'il emploie pour m'offenser ou me blesser, alors je n'aurais pas fait mieux que ce frère que je traite d'ingrat, que je traite d'injuste, que je traite d'hypocrite. Je serai moi-même hypocrite, sinon plus hypocrite que lui. En gros, frères et sœurs, notre Seigneur nous dit donc aujourd'hui, dans cette page de l'Évangile selon Saint Matthieu, de savoir garder raison face à certaines situations de notre vie. Il ne s'agit pas de subir des injustices, il ne s'agit pas d'être naïf, il s'agit de regarder la situation en face, d'agir avec une raison gardée, avec une certaine proportion, sans toutefois
outrepasser l'injustice que nous-mêmes nous dénonçons au quotidien. Dénoncer l'injustice, oui, mais ne pas tomber nous-mêmes dans cette injustice. Et pour cela, il faut tout de suite donc apprendre justement à maîtriser nos émotions, à maîtriser tout ce qui se joue en nous lorsqu'on est blessé. Car si l'on se jette immédiatement dans l'arène, on fera plus de catastrophes que nos frères et sœurs que nous critiquons au quotidien. Demandez à l'Esprit Saint de nous éclairer quotidiennement afin que nous puissions trouver des réponses adéquates face à des injustices qui nous blessent quotidiennement.